l'invité de la matinale. KTO Radio. On prend des nouvelles de l'Est de la République démocratique du Congo et plus particulièrement de la région du Nord Kivu dans l'invité de la matinale. 2 mois après l'attaque des rebelles du M23 et de la prise de Goma fin janvier, face à ce climat de guerre, les populations les plus faibles sont souvent celles qui sont les plus exposées. Et en premier lieu, les enfants. Notre invité est responsable du programme protection des enfants de la Caritas Goma, Albert Mouchaïouma. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, d'avoir accepté notre invitation. Alors, je précise d'emblée, on ne va pas évoquer avec vous l'enrôlement des enfants dans ces conflits armés, qui est pourtant une tragique réalité dans le Nord Kivu ces dernières semaines, mais on s'attelle ce matin à comprendre davantage ce qui se vit, ce qui se joue pour les enfants de la région. Tout d'abord, Albert Mouchaïouma, pour comprendre la situation des enfants, il faut comprendre le contexte général à Goma. Qu'est-ce qui a changé depuis le passage des milices rwandaises ? Oui, merci pour cette opportunité de me permettre de parler un peu de la situation d'ici à Goma depuis les récents événements. Le contexte est marqué actuellement par une léthargie au niveau de la situation socio-économique où les gens n'ont pas accès à des ressources financières étant donné que les banques ne fonctionnent pas. Les gens n'ont pas accès à leurs ressources logées dans différentes banques. Ils ne peuvent pas retirer leur argent ? Non, difficilement. Il faut beaucoup de mécanismes, beaucoup d'acrobaties pour accéder à du cash. Et cela réduit naturellement l'accès à des services sociaux de base, l'accès aux soins médicaux, l'accès à une alimentation équilibrée au niveau de la quantité et de la qualité, l'accès à l'éducation pour les enfants, parce qu'il y a des écoles où il faut encore payer les frais scolaires pour les enfants, ainsi de suite. Donc, vous comprenez que la situation est vraiment inquiétante et les gens sont réduits à une vie d'insuffisance par rapport à une vie normale. Et est-ce qu'il est possible de se déplacer dans la région ? Quel est l'état des routes ? Bon, l'état des routes n'est pas bon. Les gens peuvent se déplacer difficilement. Et bon, voilà, il y a quand même un trafic routier dans les zones d'approvisionnement en vivres dans les périphéries de Goma comme dans les territoires de Massissi, Rutshuru et à travers le lac, dans le territoire de Calais qui est l'un des greniers qui nourrissent Goma. Il y a quand même tout de même une circulation plus ou moins acceptable. Il n'y a pas de contrôle de la part des rebelles ou de blocage ? Non, il n'y a pas de blocage, ça il faut le dire, il n'y a pas de blocage, bien que, bon, le contexte sécuritaire l'exige, il y a des contrôles, c'est ce qui est normal pour s'assurer qu'il n'y a pas de circulation de matériel insécurisant dans les stocks de vivres que transportent les camions et les véhicules qui circulent dans différentes zones. Albert Mouchaïouma, et les enfants, on imagine que dans ce contexte, ils sont particulièrement touchés. L'ONG Save the Children parle d'environ 375 000 enfants déscolarisés dans le Nord Kivu. Ça fait presque une école sur 5 fermée. Est-ce que vous faites le même constat à la Caritas Goma ? Exact. C'est une information vérifiée. Il va sans dire que lorsqu'il y a des conflits armés, cela entraîne naturellement un déplacement massif des populations. Et donc, que ce soit les populations civiles ou les parents et les élèves, les parents et leurs enfants qui sont des élèves naturellement, ils se déplacent. Et parmi les il y a les enseignants, ainsi de suite. D'où les zones de provenance de ces populations ne fonctionnent pas, notamment les écoles et d'autres structures qui aident les populations au niveau local. Donc, vous comprenez que lorsque les enfants sont déplacés comme ça, la conséquence est qu'ils n'ont pas accès à l'école, ils n'ont plus accès à une alimentation équilibrée, aussi bien en quantité qu'en qualité. Certains ont perdu leurs enfants à l'occasion des affrontements, d'où il y a un nombre élevé d'orphelins. D'autres se sont égarés, ils ont perdu les traces de leurs enfants, on les appelle là les enfants non accompagnés.
et ils sont naturellement exposés à Hmm. beaucoup de risques d'exploitation sexuelle, hein, beaucoup de risques d'enrôlement dans les forces et groupes armés, et d'autres, surtout des filles mineures, sont exploitées sexuellement à travers un phénomène qu'on appelle sexe de survie, étant donné que ces enfants n'ont pas accès à une alimentation minimale. Bon, ils n'ont pas d'autre choix que de se livrer à des prédateurs qui les exploitent aussi bien au niveau économique qu'au niveau Hmm. sexuel. C'est la conséquence de ces écoles fermées, c'est-à-dire que ces enfants n'ont plus forcément de protection, en tout cas d'endroit où aller, et ils sont vulnérables. Naturellement, lorsqu'il y a des conflits armés comme à l'heure actuelle, en tout cas comme dans les jours qui sont passés, les enfants sont les plus vulnérables. Les plus vulnérables et bon, ils sont désemparés, bien que certaines structures s'efforcent à soulager tant soit peu leur misère, mais les ressources restent insuffisantes pour apporter une réponse adéquate et appropriée au nombre d'enfants de plus en plus nombreux qui sont dans le besoin et dont la vulnérabilité ne fait que s'accroître. Vous parliez des violences, notamment sexuelles, qui pouvaient toucher les jeunes filles. Qui sont les auteurs de ces violences et leurs motivations? Bon, c'est parfois les populations locales. Vous voyez, donc, dans les zones d'accueil, les zones hautes où les familles déplacées s'installent, ces enfants cherchent par tous les moyens comment survivre, comment survivre. Et dans ces zones, il y a parfois des civils ordinaires qui sont des prédateurs qui profitent de la vulnérabilité de ces enfants pour les exploiter dans tous les sens. Comment la Caritas vient en aide à ces enfants déscolarisés et qui subissent des violences? Quelle est votre priorité? Parmi les activités que la Caritas organise, il y a d'abord des espaces amis d'enfants qui sont des cadres d'accueil organisés pendant la journée où les enfants qui n'étudient pas peuvent venir passer leur temps. Ils peuvent avoir accès aux jeux, à un accompagnement psychosocial pour réduire le traumatisme qu'ils affichent, vu la situation de guerre qu'ils ont subie. Certains ont vu leurs parents tués, ils se trouvent dans une situation de déplacement forcé comme ça. Hein, cette déstabilisation crée un traumatisme profond auprès de ces enfants-là. Et donc, ces espaces-là aident les enfants à soulager ce traumatisme. Et là, ils peuvent accéder à un minimum d'alimentation euh, pendant la journée avant de rentrer dans leur domicile provisoire. Il y a également les activités de réinsertion scolaire. C'est-à-dire que certains enfants déplacés sont placés dans les quelques écoles qui sont encore opérationnelles Hmm. et la Caritas assure leurs frais. Il y a également pour ceux-là qui ne peuvent plus accéder à l'école vu l'âge scolaire dépassé. Ceux-là sont placés dans des activités de formation socio-professionnelle afin de leur doter des capacités pour exercer des différents métiers susceptibles de leur apporter des ressources pour se prendre en charge. Depuis que le conflit a repris dans la région du Nord Kivu depuis fin janvier, vous constatez à la Caritas une augmentation du nombre d'enfants que vous aidez? Oui, bien sûr, bien sûr. Le nombre d'enfants était ce qu'il était avant les conflits, mais les conflits ont occasionné l'apparition de nombres plus importants d'enfants vulnérables qui sont dans le besoin. Et selon vous, Albert Mouchayama, combien de temps ces écoles vont-elles rester fermées? Est-ce qu'on sait si elles vont pouvoir rouvrir à un moment? Bon, tout dépend du rétablissement de la sécurité dans les différentes zones de provenance des populations déplacées. Il est vrai que
beaucoup de camps de déplacés n'existaient plus. Beaucoup de déplacés ont regagné leur zone de retour. Et là, il y a encore un grand travail à réaliser en termes de réhabilitation d'abord des écoles qui ont été affectées aussi à l'occasion des conflits armés, en termes de réhabilitation par exemple, rééquipement de ces écoles-là, et puis le placement de ces enfants dans ces différentes écoles. Étant donné que les parents qui retournent n'ont pas des ressources pour prendre directement en charge ces enfants au niveau scolaire, il faudrait aussi que les familles obtiennent différents types d'appui pour non seulement survivre d'abord, reconstituer leur train de vie normal dans les zones de retour, mais aussi se reconstituer sur le plan socio-économique afin de répondre aux besoins de base de leurs enfants. Et expliquez-nous, Albert Mouchaïma, pourquoi l'absence d'école pour ces enfants est aujourd'hui très problématique pour eux, mais surtout pour la société et pour la région du Nord Kivu et pour l'avenir. Nous savons qu'il est connu que le droit à l'éducation est l'un des droits les plus fondamentaux pour un enfant. Et donc, l'aspect d'accès à l'éducation est un aspect dont nous devons tenir compte de manière vraiment sérieuse. Sinon, l'avenir de ces enfants est compromis plutôt. Et c'est un enjeu aussi pour toute la société congolaise. Si des enfants n'étudient pas pendant autant de temps, on peut s'attendre à quel type de responsables, d'intellectuels dans les années qui viennent, dans les 5, 10, 15 ans qui viennent, pendant qu'une génération a raté la scolarisation pendant un temps. Donc, c'est une question de fond qui devrait être traitée aussi bien au niveau des autorités, au niveau des acteurs humanitaires, au niveau des acteurs caritatifs comme la Caritas Goma, effectivement. Quelle aide vous demandez aujourd'hui à la Caritas? Bon, la Caritas, à travers ses ressources, essaie de faire, comme je vous l'ai dit, le peu qu'il peut faire pour le moment. Mais c'est pour moi l'occasion de lancer un appel à toutes les personnes de bonne foi pour appuyer les efforts que la Caritas fournit déjà en termes de réinsertion scolaire, socio-professionnelle, réhabilitation psychosociale des enfants affectés par les événements récents, pour rendre sa réponse plus consistante, de manière à toucher le plus d'enfants possible, parce que le besoin s'avère énorme par rapport aux ressources dont dispose la Caritas pour le moment. Merci beaucoup, Albert Mouchaïma, d'avoir accepté de témoigner de la situation dans la région de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, ce matin sur KTO Radio. Et la Caritas donc lance un appel à l'aide humanitaire. J'invite les auditeurs qui le souhaitent à faire un don et aller sur le site caritas.org. Encore merci à Albert Mouchaïma d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie.